D'après Marca, le milieu de terrain anglais de 25 ans s'apprête à signer un contrat de 5 saisons jusqu'en juin avec un salaire net de 8 millions d'euros par an. Il rejoindra l'équipe à l'été 2025, mais l'annonce officielle sera retardée jusqu'à la fin de la saison actuelle, conformément aux souhaits de Foden. Ce dernier a d'ailleurs exprimé ses sentiments dans une lettre émouvante adressée aux supporters de City. « Mon cycle ici est terminé, j'ai besoin de nouveaux défis. » Cette lettre d'adieu marque un départ définitif. Formé au club et véritable symbole de l'ère Guardiola, Phil Foden a surpris le monde lundi en partageant un message sur ses réseaux sociaux. « Chers supporters, cela fait des semaines que je dors peu. Prendre cette décision n'a pas été facile, mais je sais qu'elle est la bonne. Merci de m'avoir fait me sentir éternel. » Le message était accompagné d'une vidéo retraçant ses 15 années au club, depuis son entrée à l'académie à l'âge de 9 ans. Bien qu'il n'ait pas explicitement mentionné le Real Madrid, ces mots ont semé le doute. « Je jouerai là où les rêves deviennent des légendes. » Une phrase que les supporters madrilènes ont immédiatement interprétée comme un clin d'œil au Bernabéu. Une opération secrète et un coup de maître. L'accord, négocié dans la plus grande discrétion pendant 2 mois, représente un succès diplomatique pour Florentino Pérez. Estimé à 120 millions d'euros par City en 2024, Foden a accepté de réduire son salaire, passant de 12 millions net en Angleterre à 8 millions afin de faciliter son transfert. Madrid n'a déboursé que 60 millions d'euros pour un joueur fraîchement couronné du Ballon d'Or. « C'est un vol !» s'est exclamé un dirigeant madrilène dans AS. City, de son côté, doit se résigner à ce départ inévitable. Guardiola avait tenté de convaincre Foden de rester, lui offrant le rôle d'héritier de De Bruyne. Mais après avoir tout gagné en Angleterre, 6 titres de Premier League et une Ligue des Champions, le joueur aspirait à un nouveau défi en Espagne. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Phil mérite d'écrire sa propre histoire, a confié Guardiola en conférence de presse. Le successeur de Modric et Kroos. Avec Luka Modric, 40 ans, proche de la retraite, Foden incarnera une nouvelle ère au milieu de terrain madrilène. Sa polyvalence lui permet d'évoluer en tant que milieu offensif, relayeur ou ailier, s'intégrant parfaitement dans le système de Xavi Alonso, qui prendra les rênes du club en 2025. Un joueur d'un autre niveau, il a la technique d'Iniesta et la percussion de Gérrard, aurait déclaré Alonso lors d'une réunion interne. Aux côtés de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Arda Güler, Foden formera un milieu de terrain prometteur, destiné à dominer l'Europe dans la prochaine décennie. Son arrivée n'empêche en rien la priorité accordée à Kylian Mbappé, dont l'agent est déjà en négociation avec le PSG. Réaction des supporters, enthousiasme et scepticisme. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Foden Blanc s'est rapidement répandu. 60 millions, c'est le transfert du siècle, a commenté un fan. Il vient de remporter son 2e ballon d'or, s'enthousiasment d'autres. Cependant, certains expriment des doutes, il jouera moins qu'à City. Quoi qu'il en soit, Foden s'attaque à un immense défi. Ses statistiques parlent pour lui. 78 buts et 64 passes décisives en 280 matchs avec City, pièce maîtresse du triplé historique Premier League, FA Cup, Ligue des Champions en 2023. Un message fort à l'UEFA. En plein conflit avec l'UEFA, notamment après les sanctions contre Rudiger et le dossier Super League, le Real Madrid réalise ici un coup médiatique. Le Real Madrid reste le roi du marché, affirme le journaliste José Félix Diaz dans Marca. Pendant ce temps, City cherche son remplaçant et Florian Wirtz est déjà une cible prioritaire. Foden, lui, disputera ses derniers matchs sous le maillot bleu en visant un doublé en Ligue des Champions contre l'Inter avant de débuter son aventure madrilène où il espère entrer dans la légende. L'affaire Takefusa Kubo, excuse tardive. Par ailleurs, Takefusa Kubo, ancien joueur du Real Madrid et aujourd'hui star de la Real Sociedad, a présenté ses excuses vendredi à Luka Modric et aux supporters madrilènes pour son comportement lors de la demi-finale retour de la Copa del Rey. Le match, marqué par un tacle violent de John Ander Olazagasti sur Vinicius Junior, a dégénéré en altercation. Modric a tenté de calmer Kubo, qui lui a répondu par un geste de mépris et des mots déplacés. Les caméras ont capté le Croate le tenant par le cou, semblant dire « Je vais te tuer », tandis que Kubo répliquait « Tu ne commandes pas ici ». 2 jours plus tard, le Japonais a publié un message sur X. « Je présente mes excuses à Luka, au Real Madrid et aux supporters. Ce n'était pas mon intention de manquer de respect. » Une déclaration jugée tardive et peu sincère par de nombreux fans. Un ressentiment persistant. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été vives. Certains supporters accusent Kubo d'entretenir une rançure envers Madrid après son échec au club. Arrivé en 2019 pour 2 millions d'euros, il avait été prêté à plusieurs reprises sans convaincre avant d'être vendu à la Real Sociedad en 2023.
C'est un Pokémon sans évolution. Il n'a jamais digéré son départ, a ironisé un utilisateur sur Twitter, popularisant le hashtag #CuboOut. D'autres ont comparé son comportement à celui d'Alvaro Morata ou Marcos Llorente, anciens joueurs du Real accusés de célébrations provocantes contre leur ex-club. Même les médias japonais, d'ordinaire bienveillants envers Kubo, ont critiqué son attitude. Il a perdu son sang-froid face à son passé, a titré Socode. Modric, lui, a joué son rôle de leader en tentant d'apaiser les tensions, mais la blessure reste ouverte. Au Real Madrid, les erreurs ne sont pas facilement pardonnées, et cette affaire risque de laisser des traces.